À l'aube de ses 50 ans, Duncan Visa se rend chez le médecin pour un contrôle. Bien qu'il soit en excellente santé, les cicatrices sur sa peau et les fragments métalliques dans son corps sont clairement visibles. Après un examen rapide, le médecin ne constate aucun problème, à l'exception de l'habitude de fumer de Duncan. Cet homme de parole est un tueur légendaire connu sous le nom de Kaiser Nero. Il travaille pour une société appelée Damoclès, qui met tous ses assassins à la retraite à l'âge de 50 ans. Alors qu'il fait un don de $200 000 à un destinataire inconnu, le comptable personnel de Duncan lui annonce que dans 14 jours, le jour de son 50e anniversaire, il recevra sa pension de $8 millions de Damoclès. Pendant ce temps, au Chili, nous rencontrons un autre tueur sur le point de prendre sa retraite, Michael Green. Contrairement à Duncan, Michael s'amuse beaucoup. Il célèbre sa retraite avec une belle femme nommée Cindy, en expérimentant suffisamment de substances pour donner mal à la tête à un chimiste. Le vrai plaisir est sur le point de commencer et Cindy est sur le point de retirer sa dernière ligne de défense. C'est alors que M. Green est soudainement abattu par un tireur embusqué. Un groupe d'assassins spécialisés, dont Facundo, Hilda, Carl, Alex et même Cindy, a été envoyé pour le tuer. L'équipe accomplit sa mission et quitte les lieux alors que les derniers efforts de M. Green s'essoufflent. Après les funérailles de Michael, Duncan rencontre Vivien, une collègue tueuse qui travaille désormais principalement comme manager, organisant les missions des tueurs employés par Damoclès. Vivien informe Duncan que leur patron lui a confié une dernière mission avant sa retraite, une mission de vengeance contre les assassins de Michael. Cependant, Vivien désigne comme assassin un tueur mexicain vivant à Baru, et non l'équipe d'assassins. Pour le motiver, Vivien promet à Duncan qu'il recevra une récompense d'1 million de dollars pour cette dernière mission. Mais Duncan ne répond pas et quitte le restaurant après avoir pris les documents. Duncan retourne chez lui à Triple Oak, dans le Montana. Après avoir reçu plusieurs messages sur le réseau privé de Damoclès, il contacte Vivien, détruisant une carte SIM après l'autre pour éviter d'être localisé. Vivien augmente son offre à 2 millions de dollars, la moitié à payer d'avance et le reste une fois le travail terminé. Bien que Duncan hésite encore à accepter le travail, il dit à Vivien de télécharger les informations nécessaires sur le serveur Damoclès. Vivien rencontre alors le patron, M. Bluth, afin d'obtenir l'autorisation nécessaire pour transférer l'argent. Il s'avère que M. Bluth a l'intention de vendre l'entreprise et, afin d'en augmenter la valeur, il a tué les tueurs à la retraite afin de récupérer leurs fonds de pension grâce à une clause figurant dans leur contrat. Il n'a aucune intention de payer les pensions. Il a plutôt décidé de les éliminer une fois qu'ils prennent leur retraite ou que leur contrat expire. Duncan recevra également la pension la plus élevée de tous. Bluth a intentionnellement confié à Duncan une dernière mission afin de le piéger et de le tuer lui aussi. Entre-temps, Duncan a commencé à enquêter discrètement sur tout ce qui concerne sa cible. Après avoir recueilli suffisamment d'informations, il se rend en Biélorussie pour mener à bien sa mission sans en parler à Vivien. Il se déguise en technicien de maintenance et se rend à l'hôtel de sa cible, prétextant réparer une porte. Il fait exprès beaucoup de bruit pour irriter le Mexicain qui a un problème aux jambes. Le plan de Duncan fonctionne et il en profite pour coincer sa cible contre le mur. Après s'être occupé de quelques hommes de main mexicains, il tombe sur un dossier contenant des informations le concernant et comprend immédiatement que la mission était un piège destiné à le faire tuer. Il s'empare d'une perceuse électrique pour interroger le tueur mexicain, dans l'espoir de découvrir qui est derrière le complot, mais l'homme en forme n'en sait rien. Une fois sa cible éliminée, Duncan prend une photo du corps. Il appelle ensuite Vivant et lui dit qu'il acceptera le travail. Après avoir reçu la compte d'1 million de dollars, Duncan envoie immédiatement à Vivant la photo du corps de la cible et demande le paiement complet dans les 24 heures. Effrayée et anxieuse, Vivien se précipite pour rencontrer M. Bluth. Elle lui dit que Duncan a accompli sa mission sans problème et demande maintenant le $1 million restant. Vivant est furieuse et exhorte son patron à payer rapidement à Duncan la totalité de la somme et sa pension, l'avertissant que le Black Kaiser ne restera pas les bras croisés et les recherchera probablement. Craignant que Duncan ne se retourne contre eux, le patron accepte de payer le $1 million restant, mais refuse de lui verser sa pension. Au lieu de cela, il ordonne à des tueurs professionnels d'éliminer le Black Kaiser. Après avoir accompli sa mission, Duncan rentre chez lui, où il est constamment tourmenté par les souvenirs d'une violente mission passée. Au cours de sa vie quotidienne, il remarque une nouvelle voisine, Camille, qui vient d'emménager dans la maison voisine de la sienne. Duncan rencontre souvent Camille à la supérette et dans les restaurants voisins. Il remarque que Camille semble toujours triste et s'effraie facilement au moindre bruit.
Il est clair qu'elle traverse une période difficile de sa vie. Au fil du temps, Duncan et Camille développent un lien, passant plus de temps ensemble et discutant. Duncan essaie de soutenir Camille à sa manière, lui achetant même un pistolet et essayant de lui apprendre à tirer, mais elle n'arrive pas à appuyer sur la gâchette et semble profondément perturbée par l'arme, probablement en raison d'une expérience traumatisante de son passé. Pendant ce temps, les spécialistes sont chargés de localiser Duncan. Ils retrouvent donc son comptable et le forcent à révéler où se trouve Duncan. Les tueurs arrivent enfin dans le Montana et repèrent Duncan alors qu'il est sorti acheter un autre cadeau pour Camille. Sur le chemin du retour, ils rencontrent Cindy, une séductrice experte. Prétendant que sa voiture est en panne, Cindy demande de l'aide à Duncan. Comme prévu, son téléphone étant déchargé et incapable d'appeler à l'aide, Cindy finit par être conduite chez Duncan. Cindy a un plan et dit que les secours arriveront à 10 h le lendemain matin, ce qui lui permet de rester là pour la nuit. Au cours de la nuit, elle prend l'initiative en taquinant Duncan de manière ludique. Les deux commencent à explorer les profondeurs l'un de l'autre tandis que Fukindo et les autres assassins se préparent silencieusement à tendre une embuscade à Duncan. Cindy se positionne pour aider Fukindo à tirer, mais juste avant que le coup de feu ne soit tiré, Duncan esquive rapidement l'attaque, plaçant Cindy directement dans la ligne de tir. Quelques instants plus tard, Hilda et Carl font irruption dans la maison de Duncan, mais ne parviennent pas à le trouver. Il s'est déjà enfui et tente de retrouver Fukindo. Duncan tue rapidement le tireur embusqué et s'empare de son fusil. À l'aide du thermoscope, il repère Hilda grâce à la chaleur de son souffle et la tue d'un seul coup. Il évite de justesse une attaque surprise de Carl, qui apparaît soudainement derrière lui et le tue instantanément. Duncan cherche ensuite des indices sur l'identité de la personne qui a envoyé les tueurs à son encontre. Il découvre la clé d'une chambre d'auberge non loin de chez lui. Quand il arrive sur place, il trouve Jackie Jane complètement hors d'elle sous l'effet de la drogue. Au cours de sa conversation délirante, Duncan découvre que Camille a été kidnappée par Alexis. Leurs investigations avaient mis en lumière le lien spécial qui unissait Duncan et Camille. Duncan se précipite chez Camille, mais elle a disparu. Pendant ce temps, dans la grande villa de Monsieur Bluth, celui-ci est furieux lorsqu'il apprend que Duncan a tué sa petite amie et son équipe de tueurs. Vivien sourit simplement et lui rappelle qu'elle l'avait prévenu. Elle lui suggère une fois de plus d'arrêter d'embêter Duncan et de simplement lui verser sa pension, mais il continue de refuser. Duncan décide de demander de l'aide à son vieil ami Porter, un tueur à gages à la retraite. Il pense que le vieil homme connaît la façon de penser de Monsieur Bluth. Après que Duncan lui ait expliqué la situation, Porter révèle que Bluth a l'intention d'éliminer Duncan avant qu'il ne puisse prendre sa retraite. Il pense également que Camille est retenue prisonnière dans l'immense villa de Bluth. Malgré tout cela, alors que Duncan s'apprête à partir, Porter le trahit en le droguant jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il s'avère que Porter avait secrètement collaboré avec Monsieur Bluth afin d'obtenir une récompense pour avoir livré Duncan. Peu après, Duncan se réveille dans la prison souterraine de Monsieur Bluth, où il est enchaîné. Bluth a 4 jours avant l'anniversaire de Duncan et a l'intention de le torturer avant de le tuer ce jour-là. Tout en le torturant, Monsieur Bluth lui montre des photos de Camille, essayant de le détruire psychologiquement. Camille a été maintenue dans un état de confusion et sous l'effet de drogue par Jackie Jane. Le 3e jour, alors que Bluth poignarde Duncan avec son couteau fin préféré, une partie de la lame se brise sur un morceau de métal implanté à l'intérieur de Duncan. Furieux, Monsieur Bluth entaille le visage de Duncan et le poignarde dans l'œil gauche. Pendant la nuit, baignant dans son sang, Duncan utilise le morceau de couteau cassé pour déverrouiller ses chaînes. Le matin, lorsque les gardes entrent, Duncan les prend par surprise et les tue tous. Lorsque Monsieur Blue arrive, Duncan coupe l'alimentation électrique et profite de l'obscurité pour tuer autant de gardes que possible. Alors que Monsieur Blue s'enfuit, Duncan se fraye un chemin en combattant et abat tous les gardes qui tentent de l'arrêter. Blessé et affaibli, Duncan rend visite à son amie Jasmine, une trafiquante d'armes en qui il a confiance. Elle l'aide à se soigner et lui fournit des armes sophistiquées. Une fois qu'il se sent mieux, Duncan appelle Vivien et lui propose de l'échanger contre Camille. Vivien accepte, mais elle et Bluth ont l'intention de le trahir. Duncan se rend dans un entrepôt abandonné, prépare sa mitrailleuse lourde et rappelle Vivien. Il organise une rencontre à la gare pour le lendemain matin, mais cette fois-ci, contrairement à la fois précédente, il ne raccroche pas rapidement et ne détruit pas sa carte SIM. Vivien localise donc sa position et se présente avec un groupe d'hommes armés, dont Alexis. Lorsqu'ils se font face, Duncan donne à Vivien la possibilité de partir,
mais elle est convaincue de l'avoir acculé et refuse. Alors que l'équipe s'apprête à tirer sur Duncan, celui-ci lève les mains. Il active sa mitrailleuse lourde guidée par laser, balayant tous les hommes de Blut en un clin d'œil. Après avoir vu la situation sur une caméra de surveillance, Monsieur Blut prend peur et demande à ses hommes restants de renforcer la sécurité de sa maison. Cependant, lorsque Duncan arrive au manoir, il décide de s'enfuir plutôt que d'affronter Duncan Vizsla. Blut essaie de faire venir Camille, mais il est trop tard. Black Kaiser a déjà atteint sa chambre. D'un coup de hache rapide, Duncan le décapite, mettant fin à sa cupidité une fois pour toutes. Duncan sauve Camille, la ramène dans le Montana et l'aide à se remettre. En fouillant dans sa chambre, il tombe sur de vieux articles de journaux concernant une famille assassinée des années auparavant. À sa grande surprise, il se rend compte qu'il s'agissait d'un meurtre qu'il avait lui-même commis sur la base d'informations erronées. La seule survivante de ce massacre était une petite fille qu'il comprend maintenant être Camille. Bien que Duncan ait fait d'innombrables dons pour aider la jeune fille au fil des ans, il ne l'a jamais revue après ce jour tragique. Soudain, nous voyons Camille debout derrière lui, un pistolet pointé sur lui. Elle dit à Duncan que la seule chose qu'elle voit, c'est son visage. L'homme qui a tué toute sa famille sous ses yeux et a ruiné sa vie. Les larmes aux yeux, Duncan s'excuse et explique comment le travail a mal tourné. Il sait que Camille a toutes les raisons de le détester et il est prêt à accepter tout ce qui peut arriver. Tremblante et émue, Camille hésite, mais finit par appuyer sur la gâchette. Mais il s'avère qu'elle n'a pas touché Duncan. Dans la scène finale, Camille se tourne vers Duncan et lui demande de l'aider à découvrir qui a ordonné le meurtre de sa famille, et il accepte de l'aider à trouver les réponses qu'elle cherche.